Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer aux fondamentaux de la gestion des ressources humaines, la fameuse GRH. On va voir ensemble quelle est sa finalité, qui sont ses acteurs clés et comment elle a évolué. L'idée c'est vraiment de comprendre comment cette fonction est devenue stratégique pour placer l'humain au cœur de la performance d'une entreprise. D'ailleurs, petite question pour commencer, si on se demande quel est l'atout le plus précieux d'une organisation, on pense souvent à la technologie, au capital ou même à la stratégie. Mais en réalité, la réponse c'est son capital humain. Et c'est justement la gestion de cet actif si particulier qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par une introduction pour bien définir la GRH. Ensuite, on verra ses activités principales, très concrètement. Puis on s'intéressera à son évolution, avant d'identifier qui fait quoi, et on terminera sur une notion clé, le principe de contingence. Allez, on attaque la première partie. Pour bien comprendre la GRH, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que c'est. Et comme on va le voir, ça va bien au-delà de la simple gestion administrative des employés. Une première façon de voir les choses, c'est de considérer la GRH comme une sorte de boîte à outils. L'objectif, c'est d'assurer une bonne adéquation entre les compétences des gens et les besoins des postes. Et ce qui est crucial ici, c'est la double temporalité. On gère les besoins d'aujourd'hui, oui, mais on anticipe aussi ceux de demain. Maintenant, si on pousse un peu plus loin, on a une deuxième définition, qui est, disons, plus dynamique. Regardez les verbes utilisés. Acquérir, stimuler, réguler. Ça montre bien que la GRH est un processus continu. L'enjeu n'est plus seulement d'administrer des postes, mais de développer activement le capital humain. C'est-à-dire les compétences, les savoirs, les comportements. Bon, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, la question c'est, concrètement, ça fait quoi les RH au quotidien ? Eh bien, ces 5 activités, c'est vraiment le cœur du réacteur de la GRH. Le recrutement, d'abord, pour répondre à un besoin. La rémunération, pour être juste et compétitif. L'appréciation de la performance, pour évaluer la contribution de chacun. La gestion de carrière, pour organiser l'évolution des collaborateurs. Et enfin, une fonction essentielle, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça, c'est la boule de cristal des RH pour anticiper les compétences dont on aura besoin demain. Et là, on aborde un point qui est vraiment fondamental. C'est un vrai changement de mentalité, un changement de paradigme qui s'est opéré. Le passage d'une logique purement administrative à une véritable approche managériale. Ce tableau, il est super parlant pour comprendre ce changement. D'un côté, on a l'ancienne approche, l'administration du personnel, qui voyait le salarié comme un coût qu'il fallait minimiser, avec une vision à court terme. Et de l'autre, on a l'approche ressources humaines, qui voit le salarié comme un investissement à développer. La perspective devient collective, à long terme, et l'objectif, c'est de créer de la valeur pour l'entreprise. Et cette évolution, on la retrouve aussi dans les mots qu'on utilise. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de plus en plus de management et moins de gestion. La gestion, c'est centré sur les outils, les règles, pour prendre des décisions rationnelles. Le management, ça intègre la dimension humaine, les comportements, les attitudes, les relations. Le but n'est plus seulement de décider, mais de faire en sorte que les collaborateurs adhèrent au projet. La régulation des comportements devient aussi clé que l'application des règles. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est « mais qui s'occupe de tout ça ? Qui est responsable de la GRH dans une entreprise ?» Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas l'affaire d'un seul service. C'est une responsabilité qui est partagée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la GRH est l'affaire de tous. Regardez ce tableau. La direction générale donne la vision stratégique. La DRH, elle, est en support. Elle crée les outils, les politiques. L'administration du personnel, de son côté, s'assure que tout est conforme à la loi. Mais au quotidien, sur le terrain, ce sont les managers de proximité qui font vivre la GRH, en gérant directement leurs équipes. On arrive à notre dernier point, et c'est peut-être l'un des plus importants pour comprendre la GRH aujourd'hui, l'idée qu'il n'existe pas de solution universelle. Le principe, il est simple mais essentiel. En GRH, il n'y a pas de recette miracle, pas de one best way comme on dit. L'idée d'une meilleure et unique façon de faire, qui nous vient du taylorisme, est complètement dépassée aujourd'hui. Chaque entreprise est un cas unique, et sa GRH doit être le reflet de cette singularité. Et ça porte un nom, c'est la théorie de la contingence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que les politiques et les outils RH doivent être adaptés ou contingents au contexte particulier de l'entreprise. Prenons un exemple simple. Une start-up comme Doctolib, qui est hyper agile, ne va pas avoir la même politique de rémunération qu'un géant industriel comme Saint-Gobain, beaucoup plus structuré. C'est logique. Alors ce fameux contexte, il est défini par quoi exactement ? Eh bien, par plein de choses. L'histoire de l'entreprise, sa culture, son secteur d'activité, la conjoncture économique, le marché du travail, sa propre stratégie, tout ça, ce sont des variables à prendre en compte. Le vrai défi, c'est de construire un système de GRH qui soit cohérent, où tout est aligné avec ses réalités. Voilà, pour résumer tout ça, on a vu de la GRH est passée d'une fonction purement administrative, centrée sur les coûts, à une fonction vraiment stratégique qui vise à développer le capital humain.
On a vu que sa mise en œuvre est partagée et surtout qu'elle doit absolument s'adapter au contexte. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. Dans ce système complexe et adaptatif, par quoi faut-il commencer? Quel est le premier élément à définir pour que tout le reste soit cohérent?